Voilà. Bonsoir à vous tous qui avez affronté la nuit pour essayer d'apercevoir la lumière. Bonsoir Père Gosselin, bienvenue à vous. Bienvenue Monsieur Sousse et merci de continuer ce travail commencé il y a maintenant 1 an à la demande des paroissiens de Saint-Paul-ma-Campagne et de Saint-Jean-Baptiste. Nous nous retrouvons pour la 2e rencontre de 2022 sur ce sujet si douloureux des abus et emprises au sein de l'Église. Mais depuis notre rencontre du 6 octobre dernier, d'autres révélations, d'autres scandales sont venus aggraver notre mal-être, notre malaise, colère, écœurement, nausée. Nous ne sommes pas loin de la crise de foi. L'angoisse monte. Qu'allons-nous encore découvrir? Jusqu'à quel niveau l'institution est compromise? Le plan de votre intervention, Monsieur Sousse, va sans doute être modifié par toutes nos questions. Mais nous vous savons ouverts et capables de nous aider à y voir plus clair. Cette séance, comme les autres, se terminera autour de 22 heures. Notre dernière réunion était prévue le 15 décembre, mais je crois qu'elle a été avancée au 14. Alors merci de bien vouloir annoter vos agendas. Même heure, même lieu. Une corbeille sera à vos dispositions pour une participation aux frais de cette soirée. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. Des micros sont à votre disposition. Et Monsieur Sousse, merci d'avance pour votre éclairage. Mais permettez-moi de commencer par cette question qui me tient à cœur. Faudra-t-il déserter cette Église pour sauver notre foi dans le Christ, ou bien s'attaquer à la mal-à-dire en bouleversant l'ordre établi, voire bouleverser le sacrement de l'ordre qui introduit une hiérarchie et non pas une fraternité? Comment introduire, exiger l'altérité, la différence dans cette institution? Elle est en train de mourir, étouffée par tous ces scandales. Elle est déjà presque inaudible. Fuir ou combattre, va-t-il se cocher? Bonsoir. J'entends dans ce que vous dites une forme quand même de colère importante que je n'avais pas ressentie il y a 1 an. Pardon. Mais excusez-moi, je trouve qu'il y a dans votre voix quelque chose qui, à nouveau, par rapport aux nouveaux événements qui défrayent la chronique, qui vous touchent et qui effectivement vous affectent et vous mettent en colère. Voilà. Bon. Évidemment, s'il y a une crise de foi, ça va faire travailler les généralistes. Voilà. Mais bon, c'est d'ordre. Ça peut passer de façon psychosomatique comme ça, mais c'est d'ordre plus important. Voilà. Alors, j'aurais envie de vous dire que l'étymologie latine de foi, c'est fides. C'est-à-dire, dans fides, très simplement, il y a la question de la confiance. Et je crois que, évidemment, avec tout ce qui se passe, c'est la confiance qui est érodée, et donc qui peut toucher par rapport à la fois à des actes quand même qui sont individuels, et en même temps, on en reparlera peut-être, un abord systémique de l'institution. Il est évident que ça peut faire vaciller la foi. D'autant que j'ai, dans la première rencontre, fait jouer ce terme d'abus, qui me paraît multiple dans ses sens. C'est-à-dire, il y a effectivement l'abus corporel, physique, qui existe dans des cas de figure différents. Il y a l'abus de pouvoir qui peut
évidemment toucher ce que vous dites, c'est-à-dire des positions de domination et d'autorité qui vont effectivement profiter de ces positions d'abus et d'autorité pour instrumentaliser le corps des fidèles. Voilà. Vous entendez que dans fidèles, quand on dit que ce sont des fidèles, il y a cette notion de fidesse, il y a cette notion de garantie quand même d'une certaine orientation. Voilà. Et donc, l'abus, il y a aussi dans abus, ce que j'ai essayé de dire la première fois, la notion de duperie et de tromperie. Hein. Donc, il y a évidemment des enfants qui sont dupés et trompés parce qu'ils pensent qu'il s'agit véritablement d'amour. Du reste, il y a une question qui m'est posée, dans laquelle je répondrai. Et en fait, il s'agit de montage tel que c'est quand même l'assouvissement sexuel qui est en jeu. Voilà. Et il y a l'abus au sens où, quand on a bu d'eux, on est absolument fatigué de tout ça. Il est possible que les fidèles soient absolument écœurés et fatigués de cette question. Et donc, on peut se demander si vous n'êtes pas vous-même en position de vous sentir abusé par rapport à la confiance que vous aviez dans l'institution. Voilà. Comme si l'abus vous touchait à vous, ce que j'ai essayé de dire la première fois. C'est-à-dire que des gens peuvent être affectés en tant que fidèles, en tant que faisant partie, je vous ai dit, de ce corps mystique que l'Église appelle, peuvent être affectés par ce qui s'est passé par rapport à certains membres. Voilà. Et donc, l'abus rejaillit, ça essaime, je trouve, maintenant, un peu partout, d'où je sens votre colère. Dans la Bible dit du reste que la colère est à la fois, elle peut être excessive, mais en même temps, parfois, la colère et la révolte est absolument nécessaire. Voilà. Donc, il y a aussi une vertu, une force de se soulever par rapport à des choses qui paraissent inadmissibles. En revanche, il peut y avoir des colères qui ne soient pas fondées, qui soient des réactions, voilà. Donc, si on reprend par exemple l'affaire je crois que c'est un évêque, Sentier, hein, voilà. Alors, puisque vous me disiez un peu de modifier, d'être dans l'actualité, si on regarde ça, sous réserve quand même, il faut toujours avoir la réserve à la fois des témoignages de l'abuseur et des abusés. Il faut aussi penser, voilà. Bon, si on reprend cette histoire de l'extérieur, tout de suite, ça paraît absolument scandaleux. Ça paraît scandaleux. Alors, qu'est-ce qui fait scandale dans cette histoire ? Bon, c'est d'abord, à mon avis, le fait que cet homme a un titre dans l'Église, hein, qu'il est évêque, je ne sais pas si archevêque, il est évêque. Donc, on peut attendre, les fidèles peuvent attendre de ces personnes qui incarnent des choses importantes dans l'Église, une certaine orientation spirituelle, hein, une façon aussi de contenir tous leurs affects. Enfin, il y a une fonction un peu comme ça, on pourrait dire cathartique, des évêques qui ont une position importante. Et donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un détournement. Alors, quelle est la question là du détournement ? Je crois que j'ai lu que la qualification de ce qui lui a été imputé, ça a été de dire c'est un abus spirituel à des fins sexuelles. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu une certaine époque de l'Église où l'Église ne considérait pas que le péché de la chair était, disons, puisqu'avec les distinctions traditionnelles, je ne sais pas si elles existent encore, enfin de mon temps ça existait, le péché mortel, voilà. En revanche, le péché spirituel est terrible. Il est terrible. Et là, ce que j'avais dit la première fois, j'étais un peu prophète, enfin, on peut être prophète, eh bien, c'est l'instrumentalisation de la confession devant un tabernacle, qui est donc une situation spirituelle d'un prêtre, et qui donc utilise cette situation par rapport à des gens, des pénitents, qui viennent se confesser, et qui vont, détourner la notion de strip poker qui existe dans les tripots. Alors c'est intéressant le tripot, voilà.
dans les tripots les lieux les plus malfamés, et qui va faire un strip poker avec justification spirituelle. Voilà. C'est cette conjonction qui est scandaleuse. C'est ça qui me semble, qui doit vous toucher, et qui, moi, personnellement, me pose des questions sur comment un homme peut construire ses fantasmes et considérer, par exemple, qu'à travers la confession, il va proposer comme une espèce d'effeuillage spirituel, un striptease spirituel. Il propose que les pénitents se dénudent en fonction des péchés qu'ils vont donner. Alors, on peut voir là, le détournement de l'abus de langage. Il peut, je ne sais pas, enfin, il pourrait considérer, disant, mais je vais jusqu'à un dénuement total, un dépouillement total. Et je ne suis pas, effectivement, dans un voyeurisme. Voilà, je propose ça. Or, cette duplicité, personnellement, m'hérisse. Voilà. Il y a une duplicité. Voilà. Et c'est pour ça que je serais plutôt, moi, on verra tout à l'heure, mais je ne pense pas que le mot pédophile, parce que c'est l'amour des enfants, mais je pense qu'il y a des montages fantasmatiques qui sont plutôt d'ordre pervers. Voilà, c'est très ma position. Et il faut oser le dire, c'est pas je veux dire, on a été foutu comme ça, mais la perversion, ça fait aussi le lot de la psychopathologie, des assassinats, des choses comme ça, etc. Voilà, bon, là, il n'y a pas... Mais il y a un détournement et une duplicité. Voilà. Et donc, vous pouvez vous sentir trompé par une autorité ecclésiale importante, et en plus, je crois savoir que ce monsieur Chantier faisait partie d'une commission elle-même responsable de la question des abus. Vous voyez, je crois, voilà, vous voyez le redoublement de la duplicité. Voilà, et c'est ça qui me semble. Et donc, forcément, que dans n'importe quelle relation humaine, la duplicité, le manque de garantie, le manque de reconnaissance produit des symptômes. Enfin, voilà. Et donc, moi, je pense que ça, voilà. Alors, il y a la dimension de sacrilège. C'est un sacrilège, c'est une ordalie, voilà, par rapport à une... Alors, en même temps, si vous voulez, on peut quand même être étonné, quoi. Je veux dire, comment... Alors ça, sous réserve, moi je suis très prudent, on faut entendre la littéralité, les témoignages, etc. Mais enfin, vous me posez la question, comment supposer que je crois que je ne sais pas qui c'est qui se confessait, qui c'est qui a plein de... Je crois que c'était des jeunes. Comment supposer que dans une situation de confession, qui est quand même une situation importante pour les catholiques, on puisse accepter ce genre d'intimation d'un évêque? Alors, c'est assez étonnant, c'est-à-dire il faut supposer qu'il y ait, sous réserve de vérité ou pas, ça je ne sais pas, mais il faut supposer qu'il y ait une suggestion absolument totale, un assujettissement à ce que va demander un confesseur dans la confession. Voilà. Et ça m'interroge. Je me demande comment peut-on accepter de se dénuder comme ça dans le cadre d'une confession, ou qu'est-ce qui est en... Donc c'est intéressant aussi, si vous voulez, dans le cadre d'une enquête, ou même dans le cadre d'une enquête, il y aura le discours à la fois des gens qui ont été abusés et le fantasme qui a construit voilà. Et donc l'analyse, si vous voulez, ça permettrait à ces deux voilà, de parler un peu de... Parce qu'ils ne peuvent pas ne pas s'interroger, enfin je veux dire, autant d'un côté que de l'autre. Enfin voilà, il y a quand même... Bon voilà, après... voilà, mais c'est ces conjonctions d'abus qui me semblent fort actuellement dans la colère, quoi, voilà. Alors vous me dites fuir ou se situer, moi personnellement j'ai plutôt tendance à me situer, voilà. Je ne fuirai pas, okay. Quelques institutions que j'ai traversées dans ma vie, voilà, même s'il y a des problèmes, etc., je ne crois pas que... Vous verrez du reste le témoignage d'un prêtre qui, malgré le fait qu'il a été abusé, a continué sa foi. Voilà. Parce que ça concerne, évidemment... voilà. Alors, il y a même ce qui est étonnant, c'est que ça peut faire, comment dire, tache d'huile, amalgame. C'est-à-dire que maintenant, des fidèles, j'aime bien le mot fidèle, c'est joli, fidèle, c'est une fidélité, c'est bon, voilà. Eh bien,
ils peuvent, on pourrait dire, présenter un symptôme particulier qui serait une confessophobie. Vous voyez, c'est-à-dire, bon, les analystes ont encore du boulot devant eux, hein. Il n'y a pas que les médecins généralistes et les crises de foi. Voilà. Et donc, par amalgame, si vous voulez, ça entraînerait une terreur de la confession. Mais je crois, par rapport à votre question, que si l'Église veut un peu... ça réinterroge ce sacrement. Parce que toutes les religions chrétiennes ne font pas ça, les protestants ne se... Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ou qu'est-ce que moi j'ai fait quand j'étais gosse? Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que c'est que l'enjeu d'une confession? Voilà. Et je crois que j'avais dit, l'Église n'était pas dupe de ça, parce qu'elle pensait que ça pouvait être exploité. Il y avait une clause qui disait la sollicitation dans la confession, c'est-à-dire sous confession, la dépendance du pénitent pouvait faire que il pouvait vous donner des biens matériels, des biens naturels, etc. Donc déjà l'Église avait prévu que la confession pouvait être détournée, comme c'est incurieux, hein, ça s'appelle sollicitatione. Je le dis en italien, c'est curieux. Voilà, donc il y a quelque chose aussi qui fait que c'est pas rien là, le dispositif même de la confession, voilà. Et là, c'est quand même, voilà. Alors, ça paraît moins scandaleux si un prêtre, a une liaison avec une femme, et puis voilà, je veux dire, c'est moins. Mais là, les scandales me paraissent liés au mélange spirituel, la perversion, le détournement spirituel par rapport à l'exploitation effectivement dans des situations spirituelles, quoi. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire, mais vous pouvez me dire ce que... Oui, Oui, merci beaucoup. D'accord. Voilà, donc la dernière fois, j'avais insisté sur cette notion d'abus, et puis j'avais parlé aussi, j'étais reparti d'une première intervention qui avait lieu dans notre première rencontre. Quelqu'un avait dit, on savait depuis longtemps, on en a parlé, mais on ne nous a pas cru. Voilà. Et donc, le on, voilà, j'ai essayé de dire que le on est l'inauthentique, en m'appuyant sur ma grand-mère qui disait que le on c'est pour les cochons, et qui, effectivement, devançait Heidegger qui disait que le on, grand philosophe allemand, disait que le on c'est l'inauthentique. Voilà, vous êtes inauthentique quand vous dites « Ah ben on a fait ceci », mais qui? Comment? À quel niveau? Et donc ça c'est important, je crois, dans l'organisation de l'Église, de distinguer les niveaux de responsabilité dans ces affaires. Voilà. Chacun, il me semble, mais ça c'est vrai de tous les groupes, hein, les groupes politiques, les groupes, enfin voilà. Mais le on est une facilité. Voilà. Oui, vous voulez parler? Je vous en prie. Je ne suis pas sûr que ça ne fasse pas de l'arsène quand je vais remettre le micro en route, parce que j'ai beaucoup. Allez-y, je vous en prie. Oui, parce que, attendez, donc j'ai eu des retours où on a semblé dire que ce que j'avais raconté était un peu difficile, un peu hermétique, un peu clair. Donc aujourd'hui, on va prendre ce dispositif, c'est-à-dire vous avez la parole, comme dans une agora, vous parlez et j'essaie de répondre. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Je vais parler dans le vote parce que ça va. Allez-y, je vous en prie. Oui, j'ai pas. Je suis pas sûr. Vous voulez celui-là? Oui, c'est ça. Voilà, celui-là, je vous le garantis. Oui. Non, mais le souci technique, c'est que je vais monter beaucoup celui-là pour que vous soyez plus confortable et du coup. Mais je vous remercie pour le souci. Donc, d'abord une remarque et puis après deux remarques et après une question. Oui. Première remarque, vous disiez, si j'ai bien compris, ça m'étonne que les personnes qui se sont confessées à Monseigneur Sentier n'aient pas eu de réaction finalement et ne se soient pas opposées. C'est une question. Oui, c'est une question. Et le sujet dont on parle ce soir, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Et je vais donner ma réponse. Ma réponse, parce que
jusqu'à à peu près mes 30 ans, pour moi, la figure, je l'ai entendu à la radio, je pense que c'est la situation dans laquelle étaient ces jeunes-là, la figure du prêtre, elle était complètement idéalisée, et pour moi, le prêtre, c'était Jésus. Donc, il n'était pas envisageable, et quelque part, je vais peut-être choquer les gens, mais quelque part, ce qui se passe là, même si c'est catastrophique, moi en tout cas, ça me fait du bien, ça me permet de voir que ce sont des hommes normaux et que ça fait descendre le prêtre finalement de cette vue. Là, c'est un évêque. Hein. Et un évêque, c'est encore pire. Oui, ça, je pense que ça joue. Mais ça joue beaucoup, et j'entendais l'autre fois à la radio sur France Culture qui disait que déjà dans le terme père, il y avait déjà une ambiguïté, parce qu'il y a une forme d'autorité, puisqu'on quand on dit mon père, forcément ça crée un ascendant. Et ça, donc, c'est pas fatal, ça. C'est pas fatal. C'est pas fatal. La fonction paternelle peut être une fonction, elle peut être abusive ou elle peut être inexistante. Oui, pardon. Non, mais je ne veux pas vous couper. Non, mais enfin, voilà par exemple la phrase du Christ sur la croix. J'aime bien cette phrase. Quand il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, c'est un père qui l'appelle, comme un père de famille. Je veux dire, le père n'est pas toujours, à mon avis, il peut être inexistant, il peut être au contraire absolument tyrannique. Enfin, pour nous, analystes, il y a deux fonctions paternelles qui sont totalement différentes. Voilà. Mais là, a priori, alors après, c'est la façon dont l'Église fait fonctionner cette notion de père par rapport à frère. Mais a priori, on peut l'apprendre différemment, sauf si vous considérez que, voilà, comme un mouvement féministe, par exemple, que c'est le patriarcat. Voilà. Donc ça, actuellement, c'est fort, ça. C'est-à-dire, les féministes, par rapport à la figure de l'homme, etc., considèrent qu'il y a eu des abus de patriarcat. On vit sur le patriarcat. Donc ça peut... Bon, il y a sûrement... Voilà. Allez-y, mais je vous en prie. Voilà. Donc c'était juste pour apporter, moi, en tout cas, l'éclairage... Mais sur la question du père et des frères. Et sur le fait qu'effectivement, pour moi, le prêtre, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait un côté surdimensionné, mais très sacré. Et du coup, c'était inenvisageable, alors peut-être que certains vont dire que c'est naïf, mais pour moi, c'était inenvisageable, effectivement, que le prêtre représentant Jésus pour moi, représenter Jésus dans l'Église, donc qu'il puisse être à côté. Voilà. Et donc, je pense que, moi, quand j'entends que ces jeunes-là, qui étaient majeurs, n'ont pas réagi, étant donné que c'était moi une conception que j'avais, je me dis, s'ils avaient la même, pour moi, c'est une explication de pourquoi ils n'ont pas réagi. Oui. Ça, c'était ma première remarque. Oui. La deuxième remarque, j'ai très bien connu Michel Sentier. Oui, allez-y. Puisque j'étais sur Paris avant. Et c'est pas du tout pour ni le défendre, ni c'est terrible ce qui s'est passé, mais c'est aussi une personne qui a fait des choses extraordinaires. Oui. Et qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup porté. Et ce qui me gêne, c'est que à aucun moment, ou très peu à la radio, on focalise effectivement sur quelque chose qui est terrible, et je ne le conteste pas, mais ça me gêne qu'on réduise la personne à quelque chose de terrible sur toute une vie. Oui. Voilà. Donc, je voulais juste faire cette remarque-là. Et ma question, je voulais parler le terme systémique qu'on entend à la radio, et ça tombe bien qu'on est psychiatre, c'est ça? Psychanalyste, un psy, je sais pas, psy quelque chose. Un psy. Un psy quelque chose. Forcément du côté du titre. Il y a un domaine qu'on appelle la systémie qui m'intéressait un petit peu. Vous expliquerez certainement mieux que moi, mais le fait de dire que de façon inconsciente, on hérite d'un certain nombre de choses qui s'est passé dans notre lignée généalogique. Et je me posais la question si quand dans le rapport Sauvé, on parlait d'un problème systémique dans l'Église, il incluait cette notion de systémie. Bon. Ça fait plein de choses. Oui, mais ça c'est vrai, mais c'est souvent la défense en fait même dans les cas de procès, etc., psychopathologiques,
la défense aussi des gens comme ça qui sont condamnés par des plaintes, etc., c'est de dire mais ma vie a été autre. C'est vrai, j'ai fait plein de choses, je n'ai pas fait. Et souvent ces prêtres sont absolument admirables. Le cas dont j'ai cité, l'abbé Desnoyers, que cite Lanzmann dans un article, ce prêtre qui avait tué sa maîtresse et éventré le bébé qui se trouvait... voilà. C'était un type admirable, là. Il s'occupait des jeunes, etc. Voilà. Et seulement, si vous voulez, la question, c'est là qu'est la question et la duplicité. Voilà. C'est là que ça questionne. Voilà. Et bon, voilà, par exemple, ce Desnoyers, c'est lui-même après cet acte qu'il a fait, je cite comme ça, c'est lui-même qui a sonné les cloches, c'est lui-même qui a organisé la recherche. Et il était dans une auberge, il prenait des coups avec les paroissiens, il avait la Bible et tout ça, il cherchait, il disait mais non, je sais qui c'est, mais je ne peux pas vous le dire puisque tel verset de la Bible dit qu'il ne faut pas le dire, etc. Donc vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. C'est pour ça que je pense que toute perversion a un trait de duplicité. Voilà, je crois, ça signe effectivement, je crois qu'il y a de ça. Voilà, ça c'est pas... vous pouvez regarder un peu partout. Donc, oui, voilà. Donc c'est une défense qu'ils ont. Hein, on ne peut pas, c'est vrai, en tant qu'analyste, si vous voulez, on ne peut qu'entendre après. Ça, vous ne savez pas. Le secret de l'inconvenant de ça, vous ne pouvez, à mon avis, on ne peut même pas dans les témoignages policiers, etc. Vous pouvez entendre quelqu'un vraiment sur ce qu'est sa vie. J'ai l'impression que je prêche pour ma paroisse analytique. C'est incroyable ça. Mais enfin, vous ne pouvez entendre l'inconvenance d'une vie parce que vous la recevez, vous ne la jugez pas, que dans ce cadre-là. Sinon, voilà. Et donc, alors, pour le coup, quand on me dit souvent, il me demande souvent de jouer votre rôle d'évêque et de savoir ce qu'il faut faire. Je crois que oui, il faut effectivement des lieux. Que je vous avais dit que je n'aimais pas le mot cellule, parce que cellule, ça fait parti communiste, ça fait un peu monacal, ça fait infamant. Moi j'aime bien voilà, un lieu, un espace, une cure, un espace de parole, etc. Et qu'il faut que la parole, autant des gens qui ont été abusés que des abuseurs, puisse être libre, dans l'association libre. Il ne faut pas qu'elle soit liée encore à des intérêts et des enjeux, des dissimulations, d'avoir une parole particulière face à un directeur de conscience, etc. Tout ça existe, mais politiquement aussi ça existe partout. Voilà. Je crois que si j'avais un avis à donner, c'est que l'Église accepte qu'il y ait des lieux comme ça qui permettent de recueillir le témoignage, par exemple, de vocation, de gens qui interrogent un peu leur vie, ce qui les amène, qui épurent un peu leur foi, et puis après, quand il y a des abus, des choses comme ça. Mais il faut que ça soit dégagé. Mais l'Église peut avoir peur des psys, parce qu'elle pense que les psys sont profanes, sont athées. Non, on entend, on reçoit, si vous voulez, les gens dans l'échantillon social. Voilà. Bon, voilà. Donc, je crois qu'il faut. Et alors, sur le systémique, alors, oui, vous m'aviez posé des questions. Alors, attendez, là, il faut que si vous me permettez, je vais reprendre la définition. Hop, il faut que je trouve ça. Est-ce qu'il y a un lien avec la systémie en fait? Alors, la systémie, c'est une méthode thérapeutique qui analyse les relations par exemple, du système familial. C'est-à-dire, c'est une forme de thérapie familiale, mais qui est plus centrée sur les transactions, par exemple la thérapie familiale, plutôt analytique, peut demander aux membres d'une famille de rapporter leurs rêves, ce qui parfois est un peu sauvage. Voilà. La thérapie systémique travaille un peu les relations des membres d'une famille, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc là, on pourrait dire que oui, il y a une thérapie systémique si l'Église s'interroge, ce que je vous dis, sur les niveaux de responsabilité en jeu dans cela. Voilà.
Par exemple, elle a à s'interroger sur son corps doctrinal. Voilà. Voilà, comment, par exemple, est instrumentée la confession. Comment on va considérer qu'il va y avoir une miséricorde et un pardon quasiment immédiat par rapport à des actes quand même que l'État, que le civil considère très graves. Voilà. Et donc ça va entraîner le fait qu'on ne va pas accepter la séparation de l'Église et de l'État. On va couvrir ces actes en disant mais non, de toute façon c'est de la pénitence. Voilà. Il me semble qu'il peut y avoir un abus de langage autour de cela, quoi, voilà. Voilà, à un certain niveau. Voilà, donc il y a cette, elle a se demandé en quoi ce système parfois immédiat de confession ou de miséricorde ou de pardon, il y a ça quand même dans l'Église. Bon, c'est beau, c'est-à-dire voilà quand c'est une tolérance, mais à un certain moment, voilà, l'État, la loi de l'État met des limites, d'autant que ça a des conséquences importantes sur le corps de l'enfant, sur les corps des abusés, etc. Voilà, on peut pas. Voilà. Après, elle a à se débrouiller entre ce qui est de l'ordre du pardon, effectivement, voilà, de la tolérance, parce que bon, ces prêtres, l'Église se demander, ou effectivement, ces abuseurs, même ces évêques, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, donc il y a un système de tolérance, il n'y a pas forcément une exclusion, mais en matière, si vous voulez, juridique, d'État, de loi, on ne peut pas transiger là-dessus. C'est pas possible. Voilà. Et du reste, vous verrez là, le prêtre là, dit que la reconnaissance, par exemple, de cet acte maltraitant sur lui, a un effet d'apaisement. Il est reconnu comme ça. Alors que voilà, la reconnaissance officielle, si vous voulez, du juridique, parfois a une valeur réparatrice, mais c'est pas tout. Ça ne suffit pas parfois pour que celui qui a été abusé parle des conditions, de ce qui s'est passé, du côté trouble, enfin des choses comme ça. Ça, c'est un autre lieu. Voilà. Mais le symbolique de la loi de l'État qui reconnaît un acte comme ça à l'égard de quelqu'un a un effet pacificateur. Le prêtre le dira. Voilà. Bon, je vais chercher la définition de système. Vous me donnez quelques minutes. Enfin, quelques minutes, non, quelques secondes. 65. Alors, vous savez qu'il y a la congrégation il y a eu des polémiques à l'intérieur de l'Église sur ce signifiant systémique. Donc la congrégation de la foi a considéré que c'était un abus de l'abus. Ouais. En disant non, on ne peut pas. Enfin, je vais vous lire ça, c'est intéressant. 60. Ça vous va ce rythme? C'est pas donc 69. Hop. Alors, si vous voulez, le mot système, là, c'est comme, moi j'aime bien associer sur un mot, on ne sait jamais, on ne comprend jamais un mot. Parce que le mot, il a des charges de signification multiples. On croit que ça c'est une façon interprétative de faire résonner un mot. Voilà. Vous ne savez jamais, vous ne comprenez pas vraiment exactement ce qui est dit. Voilà. Donc système. Alors, système, c'est par exemple une construction d'esprit, des principes qui forment un corps doctrinal. Vous avez des systèmes philosophiques. Voilà. Système, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Spinoza, Hegel, enfin, Saint Thomas d'Aquin. La somme théologique de Saint Thomas d'Aquin, c'est un système. C'est-à-dire, ce sont des scolies, enfin, ce sont des propositions qui s'enchaînent et qui essayent de démontrer quelque chose. Ça fait système. Voilà. Ça fait système. Donc, c'est dire qu'il y a une espèce de
d'effet d'organisation de tous les niveaux de l'Église qui peuvent retentir sur cette question. Voilà. Alors vous avez le mot système qui concerne effectivement le système politique, c'est-à-dire le régime que vous prenez dans les pouvoirs, c'est-à-dire vous avez un système libéral, sur anglo-saxon, totalitaire, qui est effectivement, je ne fais pas un dessin, démocratique et idéologique. Vous avez des systèmes, voilà. Ça touche aussi la façon dont l'institution catholique organise toute sa hiérarchie. Voilà. Après, vous avez un système économique, monétaire, organisation du... Voilà. Donc, il y a forcément aussi une question économique dans l'Église. Hein. C'est important, puisque je vous rappelle que les objections au mariage des prêtres a été une objection économique. C'est quand même extraordinaire. Dire que non, on ne veut pas parce qu'ils risqueraient de dilapider les biens de l'Église par rapport à leur propre filiation. C'est incroyable. Hein. Ouais, non, oui, donc voilà. Donc il y a un système physique qui est l'ensemble des combinaisons et des... En biologie, c'est un système d'organes ou de tissus, système sanguin, vasculaire, nerveux, digestif. J'essaye de vous faire sentir ce que c'est qu'un système. Voilà. Système mécanique, métrique, système linguistique. Voilà. Même en musique, il y a un système harmonique, il y a des compositions qui sont tonales, atonales, sérielles. Voilà. Voilà. Et en sport, je ne sais pas si vous avez sport, j'ai appliqué un certain système de jeu. C'est un système de jeu qui est appliqué. Les entraîneurs vous donnent des positions, des formules, des évolutions. Voilà. Donc c'est un mot, si vous voulez, qui quand même touche tout le problème de l'organisation. Alors en quoi l'organisation proposée par l'Église a pu ou pas, ou est aussi un peu responsable de ce qui s'est passé. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est toute responsable, c'est ça. Parce que vous avez un jeu qui se fait, dont j'ai parlé, c'est-à-dire les prêtres ou les évêques qui peuvent abuser peuvent dire oui, mais ils savaient, ils n'ont rien dit. Voilà. Et même quand je suis rentré, j'avais parlé de ça, j'étais peut-être quelqu'un de trouble, de dangereux, mais on m'a pris. Parce que, peut-être pour des raisons économiques, peut-être parce qu'il fallait des prêtres, etc. Voilà. Donc ils savaient. Et donc ils renvoient la faute, on se refile le bébé. Et inversement, l'Église catholique dit, enfin, qu'est-ce que vous voulez, moi je ne suis pas responsable de l'acte d'un de mes prêtres, je ne connais pas son histoire, etc. Je ne peux pas. Voilà. Mais dans la façon, par exemple, de la circulation de la parole, la couverture, du fait qu'on peut ou ne pas dire, qu'il fallait ou pas ne pas dire, que c'était, quand même, ça mettait en jeu la réputation de l'institution, l'Église est, à mon avis, responsable. Elle est responsable. Et ce que vous dites aussi, c'est-à-dire, quelle est la position, voilà, qu'est-ce qu'on promet dans la figure du prêtre. Voilà. Alors, il y a des distinctions, il y a un qui dit, c'est Christus ipse. Ipse en latin, c'est lui-même. Il est quasiment le Christ, donc c'est ce que vous dites. Donc vous rentrez dans une espèce d'obédience, voilà, d'admiration, de tout ce que vous voulez. Et donc ça peut donner des phénomènes d'assujettissement, puisque vous ne pouvez pas toucher un prêtre quand il vous dit quelque chose. Enfin, voilà. Ou au contraire, il peut être comme le Christ. Ça vous donne une marge par rapport à l'identification. Voilà. Alors après, c'est chaque prêtre qui peut subjectiver sa façon de concevoir sa mission. Voilà. Alors, ce qui est terrible, là, c'est que... Je récupère l'autre et je ferai la balance. Oui, vous voulez parler ? Tout de suite, d'accord. J'ai deux questions. Bon, je vais travailler en stéréo, alors j'écoute vos questions. Oui, allez-y. Allez-y. Ah, le mien ne marche plus, là. Oui. Comment ? Vous avez... J'ai deux questions. Comment peut-on répondre à une nomination telle que l'épiscopat ou le cardinalat
alors que dans sa mémoire d'homme, l'on sait que l'on a eu une attitude et des gestes déplacés avec des personnes. Ça, c'est la première. Et la seconde, c'est pensez-vous qu'un geste symbolique, tel que remettre publiquement lors d'une célébration sa mitre, sa crosse et son anneau d'évêque ou de cardinal, aurait raison, est-ce que ça pourrait être utile, pour poser des actes qui donnent sens à des attitudes qui sont reprochables. Oui. Alors. Ça remarche, non? Oui, ça va? D'accord. Ça, oui. Ces évêques, on pourrait dire, ça doit être, je pense, ça doit être un point cardinal de l'orientation. C'est les points cardinaux de l'Église. Et là, effectivement, ils perdent la boussole. Voilà. Donc c'est ça qui est terrible aussi. Voilà. Mais je pense qu'il y a du tourment. Je pense que c'est pas facile, sûrement. Mais il y a, alors c'est quelque chose qui serait à creuser. Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent continuer dans le mensonge et dans la duplicité? Voilà. Parce que ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il y a une partie, évidemment, oui. Comment dire ça? On pourrait dire que ça compense le reste. C'est-à-dire, ils peuvent justifier cette faute locale qu'ils considèrent comme ça, parce qu'à l'époque, il faut penser qu'on ne voyait pas tous les dégâts que ça avait sur un enfant. Hein. C'est ça aussi le problème. Et donc, c'était considéré comme mineur. Et donc, quand il dit, ces types-là, ils avaient un charisme, une aura extraordinaire, et donc, voilà, ils continuaient. Et donc, je pense que c'était minimisé. Mais je pense qu'on ne peut pas penser... Ou alors, c'est des pervers qui sont absolument hors culpabilité, hors ceci, alors ça poserait des questions. Mais je pense que ça les tourmente. Ouais, je pense que ça les tourmente. Et je crois que c'est aussi le fait qu'il y ait eu tout ce mouvement de vérité, qui est quand même intéressant aussi pour l'Église, qui doit la re-questionner sur le rapport sexuel, sur le rapport au corps, à la confession, à la hiérarchie, à la couverture, à la pauvreté, enfin, tout ça doit être remis en question. Voilà. Donc, oui, c'est en effet ça. Voilà, je pense qu'ils peuvent, si vous voulez, l'isoler, le scotomiser, en disant, bon, ben voilà, il y a une isolation de cet acte, voilà, qui est un peu, où je me suis laissé complètement emporter, etc. Voilà, il y a de ça. Alors la deuxième question est intéressante, c'est sur le rite, la fonction du rite dans une institution. C'est-à-dire, par exemple, le système totalitaire communiste avait un truc énorme, c'est-à-dire il demandait à des gens qui étaient innocents d'avouer leurs fautes. C'était au contraire, c'était un truc terrible, c'était une espèce de lynchage total, ils étaient obligés de dire « nous n'avons pas suivi la ligne du parti », etc. Ça peut prendre aussi parfois des aspects totalitaires. Mais ça, c'est un évêque demandait ça, votre proposition doit se faire dans le cadre de l'Église catholique. Mais le rite, si vous voulez, qui ferait que... C'est-à-dire, c'est pas inintéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que comment dire ça? La question du pardon sortirait de la sphère privée de la confession et pourrait avoir une valeur symbolique dans toute l'institution. Je ne sais pas si vous entendez ça. Voilà. Ça vous sortirait de là, parce qu'il y a de ça aussi. Il y a l'occulte qui est très reproché. Tout est occulte, on ne sait pas, etc. Rien n'est dit. Là, ça serait une position de l'Église qui prône quand même le pardon. Et pour les fidèles, ça ne serait pas inintéressant qu'il y ait cet acte-là. Alors les fidèles, après, seraient, bon voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent, mais au moins, ça aurait, oui, je trouve... mais enfin, ce n'est pas moi qui tiens les manettes de l'Église, je ne verrai pas si je vais appliquer demain matin votre proposition, voilà. Mais il faut effectivement, je crois que oui, c'est-à-dire c'est l'idée de passer à l'institution
quelque chose qui est dans le secret de la confession et de la faute. Voilà. Et faire qu'elle est... Mais oui, ça existe, des fautes, un peu des expiations collectives, enfin, il y a ça dans le rituel symbolique qui purifie, hein, qui fait catharsis, au sens grec c'est la purification, qui fait catharsis de ce qui s'est passé dans le... voilà. Mais ça, c'est, si vous voulez, dans la justice de l'État, c'est la fonction aussi de la justice. C'est-à-dire la fonction de la justice, puisque la justice, elle fait des audiences publiques. Vous pouvez assister à... Voilà, l'invention de la démocratie, de la séparation des pouvoirs, ça paraît maintenant... vous voyez que c'est bien remis en question par beaucoup de systèmes totalitaires, mais en fait, c'est quand même... c'est ce qu'on appelle la publicité. Je ne sais pas si c'est le mot public, c'est-à-dire rendre public un procès. Et donc, voilà, permettre qu'il y ait quelque chose qui soit entendu. Voilà. Et ça, parfois, la justice se donne cette valeur. On la voit uniquement du côté punitif. Hein, mais si vous lisez les textes, être en prison, ça aussi, la justice doit avoir une valeur un peu, comment dire, j'allais dire rédemptrice, mais ça c'est chez vous, une valeur, je ne trouve pas le mot, enfin une valeur réparatrice, voilà, une valeur sublimatoire, on pourrait dire. Voilà, il y a quelque chose aussi comme ça. Mais je retiens, enfin, voilà, votre idée de dire que ça peut passer dans le rituel et donc sortir un peu de l'occulte et faire que l'Église reconnaisse cela et donc donne une... voilà. Après, c'est aussi après, subjectivement, comment un abuseur accepte ou pas ça, est-ce qu'il veut ou pas. Enfin, bon, tout ça est intéressant. Donc, voilà. Alors, si vous gardez votre micro plus près de votre bouche, peut-être que ça Oui, va être un d'accord. problème. Très bien. Vous voulez poser une question? Oui. D'accord. C'était par rapport à la colère tout à l'heure. Moi, ces événements ne provoquent en moi ni colère, ni abattement. Mon lien avec le Christ reste inchangé. Une partie des messages de l'Église reste pour moi tout à fait audible. Par exemple, l'autel aussi avec la protection de la nature, la protection des plus pauvres, des plus petits. Et puis aussi les homélies des prêtres que j'ai pu connaître jusqu'à présent, qui m'ont revigoré, m'ont fait avancer, m'ont fait rapprocher du Christ. Ça, c'est le côté positif. Mais depuis que je suis adulte, toute une partie du discours officiel est pour moi inaudible, même repoussoir. En particulier, les dictates sur la vie sexuelle des chrétiens. Par exemple, l'interdiction de la contraception efficace, le rejet des divorcés remariés, le rejet des homosexuels. Je pense que les seules règles que l'Église devrait proposer, ce serait de s'aimer, se respecter, s'écouter, et des choses de ce genre. D'autre part, pour moi, le célibat des prêtres et l'interdiction de l'ordination des femmes n'a plus aucune raison d'être dans le monde actuel. Donc vous faites une distinction entre votre foi par rapport au texte évangélique, à ce que ça représente, etc. Et donc ça n'ébranle pas, enfin, ne peut pas entamer, alors que le discours de l'institution en matière des corps, de la sexualité, voilà, vous pose quand même, vous hérisse quand même, voilà. Mais ça n'entame pas un certain message évangélique de pauvreté, de rapport à l'autre, de respect, voilà, oui, on peut entendre ça, voilà. C'est-à-dire ça, c'est une distinction intéressante entre l'institution,
les aberrations, les déviations institutionnelles, qu'on peut considérer comme ça, et au contraire, vous considérez que le message évangélique est universel et qu'il tient le coup, que voilà, il y a des choses admirables, effectivement, voilà, mais sur un certain nombre de points, et c'est là où ça rejoint la première question. Parce que d'autres personnes peuvent être très affectées, ça peut affecter leur croyance, quoi, par rapport à une certaine hypocrisie, quoi, voilà, de gens qui veulent se représenter le Christ et qui, voilà. Bon. Voilà, mais ça supposera, je pense, oui, enfin après, je ne sais pas, voilà, ce que fera l'Église, mais un aggiornamento, voilà, si, voilà. Donc là, voilà, là, il y a quelque chose aussi de la doctrine qui est, il y a eu peut-être un abus doctrinal, par exemple, sur une sexualité présentée plutôt côté uniquement reproductif, quoi, voilà. Là, il y a une question. C'est-à-dire, voilà, ça c'est une question importante que tout le monde, enfin, personnellement, peut se poser quand on est adolescent, ou des choses comme ça, quoi. C'est la question qui quand même rôde le péché de la chair, quoi. C'est-à-dire la libération, si vous voulez, de tout ce que les femmes ont supporté dans les périodes antérieures à l'ayant des enfants, etc., et en considérant le sexuel comme une contrainte effroyable et une peur, voilà. Bon, voilà, mais on peut se demander pourquoi l'Église ne cède pas. Il faudrait voir pourquoi elle tient absolument à ça, quoi. Voilà, c'est bon, c'est une question. Enfin, je pense que ça doit aussi tourmenter beaucoup de chrétiens il y a du tourment. Il y a des raisons d'être tourmenté actuellement en tant que... Sauf vous qui paraissez d'une sérénité extraordinaire. Je dis bien que depuis que je suis adulte, je suis en colère oui. contre... Oui, non, mais c'est... Je suis quand même en colère, mais pas plus. Je crois que intervenir, voilà. Moi, à vous écouter, je me pose une question. C'est une question, hein, il n'y a pas besoin d'apporter de réponse. Hein. Donc, je me demande si ce qui se passe ne nous permet pas de prendre conscience de nous, en tant que fidèles, de notre positionnement qu'on pouvait avoir vis-à-vis du rapport dans l'Église, à savoir que peut-être qu'on est en train de passer à une position qui était peut-être assez infantile, où on écoutait le discours de l'Église comme le discours du maître, sans trop véritablement peut-être le questionner, le remettre en question au quotidien, à une position peut-être un petit peu plus adulte, où on va maintenant dire que oui, on entend, mais permettre aux prêtres aussi de les faire descendre de leur piédestal en disant que là, il faut aussi qu'ils prennent en compte que nous, on peut s'en dégager et le voir un peu d'une autre manière, et donc amener dans un dialogue qui n'est plus dans une position comme ça d'ascendant sur des fidèles. Et donc ça nous oblige à réfléchir à notre responsabilité dans l'écoute, dans la réflexion et dans le dialogue. Et pas dire simplement, puisqu'il incarne pour moi une figure tutélaire, alors je lui accorde tout mon pouvoir. Et donc j'en reviens à la question que vous mettiez au travail sur, il y a aussi pour les victimes à aller peut-être, pas tout de suite, hein, si c'est possible pour elles bien sûr, questionner qu'est-ce qui s'est passé dans cette position-là pour eux. En fait, quels sont les enjeux, comme vous avez dit, qu'est-ce qui fait que ça a pu être mis sous un effet d'emprise alors qu'elles étaient déjà majeures. Voilà, pour en comprendre en fait qu'est-ce qui a peu pas fonctionné dans le dégagement là. En disant
qu'est-ce qu'ils en ont fait de leur propre pouvoir, de leur propre responsabilité en tant que jeunes adultes, là, à ce moment-là. Non pour les accuser ou les dédouaner de leur position de victime, hein, voilà, mais pour qu'ils en comprennent quelque chose et peut-être qu'arrive, ils s'en dégagent, quoi. Parce que là, une position de victime, c'est bien, la justice donne une position de victime, mais après, il faut se dégager de la position de victime, quoi. Voilà. Bien. Bon, vous m'avez dispensé de réponse. Oui, attendez, alors je voulais revenir sur le système. Mais vous pouvez m'interrompre, c'est très bien qu'il y ait comme ça des choses vivantes de questions. Hein. N'hésitez pas à lever le doigt, mais je voulais répondre sur le systémique, là. Mais voilà. Alors, dans cette congrégation pour la doctrine de la foi, donc elle a contesté l'ampleur de la commission de la SIAS et elle a dit que ça ne concernerait que 2 à 3% des cas. Bon, ça c'est pas... C'est-à-dire si on est quand même chrétien, on considère qu'on doit quand même s'occuper de très près d'une seule brebis galeuse. Je crois qu'il y a une parole évangélique qui dit au moins si je m'occupe d'une brebis, c'est déjà pas si mal que ça. Pardon ? Oui, d'accord. Voilà. Alors, ils ont récusé le terme systémique parce que ça fait comme si l'Église était systématiquement à l'initiative de ça. C'est ça qui est voilà, l'ambiguïté du terme systémique. On pourrait considérer que l'Église est une machine à produire de la pédophilie. Voilà. Et donc ils ont dit l'Église n'est pas une organisation, une entreprise pédophilique systématique de masse. Voilà. Mais c'est plutôt le comportement d'individus égarés, isolés, relevant de déviations personnelles. Vous voyez comment ils renvoient, eux, à simplement l'histoire individuelle de ces abuseurs, quoi, en disant que, voilà. Mais, donc on se refile un petit peu le bébé, voilà. Donc, moi, je crois que un sujet, il est pris dans des tas de représentations. Et donc, l'Église est responsable dans le corps doctrinal aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait du péché, qu'est-ce qu'elle a fait de la faute, de la souillure, du sexuel, de la miséricorde, du pardon, de l'absolution, de la prière et de la confession. Ça, c'est un corps doctrinal sur lequel elle doit s'interroger. Parce qu'on pouvait considérer que peut-être ces actes-là pouvaient être couverts par le sentiment que la confession les couvrait. Voilà, j'irais peut-être jusqu'à dire ça. Voilà. Même si, évidemment, ça peut tourmenter. Hein. Voilà, je ne dis pas que ça soit systématique. Mais il peut y avoir, et donc comme on lavait le linge sale en famille, pas de risque. Je pense qu'elle peut être responsable de ça. Il faut qu'elle énonce quelque chose là-dessus. Voilà. Donc, question aussi de son organisation hiérarchique. C'est-à-dire comment se passe la parole, verticalité, obéissance, pouvoir, liberté ou non de la parole, pour couverture. Voilà. Moi, j'ai rappelé cette phrase quand même énorme, un peu barbare, du cardinal Barbarin, qui dit heureusement que Dieu... comment ? Grâce à Dieu, c'est prescrit. C'est quand même... c'est quand même... bon, on peut s'insurger, mais on voit bien ce que ça marque. Au-delà de la colère, on voit bien ce que ça dit. Voilà, et donc, oui, il y a une question ? Je m'arrête. Non, je ne vais pas faire une question, simplement que je me mets au bord parce que vous allez me virer d'abord, hein, c'est clair. Non, Oui, simplement pour, il n'y a pas de censure. pour reprendre un peu ce que disait Geneviève au début, il y a deux choses qui me foutent les boules, hein, comme on dit communément. Oh ben non, mais C'est ici vous pouvez tout dire, on est couvert par le secret médical. D'accord, généraliser par... quand on dit l'Église, alors systémique, tout ça, des explications magnifiques. Mais moi, ça me fout les boules quand on dit l'Église, parce que l'Église, c'est moi, c'est vous, c'est tous. Alors que je dis que dans l'Église, il y a des gens, des prêtres, des évêques. On en est à 11, mais il paraît qu'il y en a d'autres qui vont venir, Monseigneur. Alors, donc, 11, attendez, vous dire 11 quoi ?
11 évêques qui sont mis sur le tapis aujourd'hui. Vous, Alors, ça, moi, vous premièrement, oui, je vous, n'accepte- vous pensez qu'on va aller vers 12 comme les apôtres? Il paraît que il y a des choses. Mais enfin, on en parle tellement que ça je laisse un peu gênant. Alors ça c'est la première chose, mais ce que Geneviève disait, mais que son cher et tendre a dit tout à l'heure, pour moi ça ne met pas en cause ma foi en Jésus-Christ. Et ce qui se passe aujourd'hui était couru depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça ne pouvait qu'arriver à ça. On a fermé la bouche de tous, refusez tout, récusez tout, taisez-vous, il n'y a rien à voir. Et aujourd'hui, ce qui arrive me paraît être pour moi, pardonnez-moi, chers frères et sœurs, une chance. Parce que ce qui nous arrive va nous permettre de comprendre ce qu'a vécu le Christ avant, et tous ces apôtres qui se sont barrés parce qu'ils avaient eu les jetons eux aussi. Et on a vu le reste. Après, toute cette détresse de la mort, de la croix, nous a conduit à ce que nous avons trouvé après. Et la question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre ou si c'est Monseigneur, ce qui me blesse aujourd'hui, qui me gêne encore plus, c'est la réaction de François, notre pape, à ce qui se passe dans le synode allemand qui a précédé ce qu'il avait demandé. Toutes les questions posées par le synode allemand sont des questions qui ont été également posées par le synode en France. Je ne les reprendrai pas. Et moi je me dis, est-ce la curie ou est-ce que le pape François qui s'est laissé aller? Je ne sais pas. Question ou pas, réponse ou pas. À vous. Écoutez, on va, dans l'alternance entre laïcs et religieux, on va laisser parler Monseigneur. Il va répondre si vous voulez. Ce n'est pas une obligation, hein, si vous voulez répondre à ce monsieur. Enfin. Je sais pas, en tout cas, ce qui concerne la réaction du pape François, là, il y a une démarche synodale, il respecte, il l'a bien dit, le temps est supérieur à l'espace. Donc là, l'idée, c'est de ne pas répondre dans la précipitation. Il y a le synode allemand qui est venu aujourd'hui de rendre compte du travail et des questions que ça pose. Certainement qu'il y a des correspondances avec ce que nous entendons dans la synthèse nationale française. Là, il y a une étape aussi européenne. Donc je pense qu'à mon avis, dans toutes ces affaires-là, je crois que prendre le temps est quand même important, ne serait-ce que pour avoir la réflexion. Et là, il y a un processus qui a été mis en place. Il est très processus, le pape François, en disant il y a des impulsions à donner, impulsions pour pouvoir bien réfléchir, aboutir à une décision qui soit vraiment conforme à ce qui est à la fois du côté de la foi et puis aussi du changement culturel. C'est ça qui est très important aussi à prendre en compte. On ne peut pas juger aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 30 ans ou 40 ans, alors que culturellement, ça n'avait rien à voir. Dans les années 70, on sait bien que les ministres, certains ministres disaient dans des bouquins qu'ils allaient en Thaïlande pour avoir des petits gars et des petites filles et qu'on trouvait ça normal à la limite. Il n'y avait jamais eu de poursuite contre eux. Enfin, je veux dire, il y avait une culture quand même qui est très différente. Je crois que c'est pas pour... ça relativise pas. En même temps, je pense que l'Église doit être, je vais dire aussi... doit continuer à se remettre en cause, doit continuer à être... Et le processus synodal est justement d'écoute de tout le monde. Alors ça ne va pas aboutir immédiatement à des décisions, mais je pense que c'est quelque part plutôt sage. Bon, les Allemands sont venus aujourd'hui rendre compte au pape, qu'il n'ait pas dès ce soir dit quelque chose pour... peut-être qu'il a accusé réception, mais en même temps, il y a aussi toute la démarche universelle. Les Allemands ne vont pas occulter la réflexion européenne, et puis africaine et américaine. Donc je crois qu'il y a une démarche d'église universelle qui est assez exceptionnelle. Je pense que, par exemple, nous, on peut dire que la démarche française ou la synthèse française est tout à fait conforme à ce que nous avons entendu aussi dans le diocèse lui-même. Donc voilà, il y a toutes ces lignes de force dont il va falloir tenir compte. Et puis c'est... Alors, il faut faire attention, comme dans un micro, hein, je serais capable de m'autopoliser trop, mais je me dis, là, il y a une image d'église qui est bien sûr
qui s'est ébranlé. On parle du piédestal, alors effectivement il n'y a plus de piédestal maintenant, il n'y a plus personne sur le piédestal, il faut le dire après, avec tout ce qu'on a vécu, il n'y a plus personne. Enfin il me semble, quoique le cléricalisme peut être aussi, c'est bien sûr celui qui se met sur un piédestal, et c'est ceux qui sont autour pour créer quelque chose et faire pousser dans le cœur de l'homme des choses qui soient, là du coup, peut-être perverses. Mais Jésus lui-même, d'abord il a appelé les 12. Ils n'étaient pas parfaits les 12. Hein. Il y avait quand même des zélotes, des terroristes, il y avait aussi des notions de pouvoir, puisque Jésus dit à un moment, répond à la question du pouvoir, qui sera à côté de toi Seigneur, etc. Donc je veux dire, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. En même temps, je suis sûr, je crois, je continue à le dire, je sais que pour certains, parce que je l'ai entendu et on me l'a dit, dire que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique, je ne peux plus le dire. Moi, je peux encore, parce qu'elle est une, elle doit chercher cette unité à travers aussi cette diversité. Et puis aussi, ce qui est pas, c'est pas une association humaine, quoi. Je veux dire, c'est là où, et qu'en même temps, on peut faire confiance à ce sensus fidei, le sens des fidèles. Et pourquoi est-ce que le pape a demandé cette démarche synodale? C'est pas simplement par une bonne politique en disant on va faire parler tout le monde pour au moins. Non, c'est parce que ça peut être de nature à changer le cours des choses et que voilà, c'est ce que je crois en tout cas au niveau de la démarche synodale. Les questions ont été posées, les Allemands en ont posé, et puis l'Église c'est autre chose que des Européens également. C'est pas simplement que l'Europe. Il y a aussi d'autres pays dont il faut tenir compte. On est voilà. Bon, je n'étais pas pour prendre la parole, mais j'aurais plein de choses à dire sur ce que j'ai aussi entendu. Et merci en tout cas. Oui, je voudrais dire, si je peux me permettre par rapport à votre intervention, l'intervention du synode allemand, ça a été aussi une intervention économique. Ils ont refusé de payer l'impôt. Parce que dans l'Église, il y a un impôt qui est donné, et donc ils ont marqué un peu quelque chose d'une non-acceptation de cette dette par rapport à ça. Alors, ce que vous dites sur le contexte pédophilique, par exemple, on a dit ça sur mai 68, etc. D'abord, il y a quand même une question, c'est qu'on ne peut pas... C'est difficile que l'Église justifie un peu ça en disant mais ça s'est passé dans des champs politiques, dans des champs des écrivains, comme le bouquin de Vanessa Springora sur le consentement, qui a fait des dégâts importants. Le problème est la question du consentement. C'est-à-dire que il a pu y avoir une tendance un peu libertaire qui a promu effectivement une possibilité d'amour un peu comme ça, mais ça n'était pas du viol. Ça n'était pas du viol. C'était des relations consenties avec des adolescents et des choses comme ça, comme la Grèce a pu le proposer, mais dans le cadre de transmission, de choses comme ça. Mais en aucun cas, ça n'était pas du viol. Or là, la question qui est posée à l'Église, c'est le viol, c'est l'abus. Voilà, c'est pas pareil, si vous voulez. C'est pas, vous ne serez pas poursuivi si, voilà. Et de plus quand même, l'Église représente une orientation spirituelle. C'est pas une organisation libertaire, communiste, anarcho-syndicaliste. Voilà. Donc, ça mérite quand même c'est questionnant un peu de se dédouaner en disant, vous voyez, c'est une question culturelle, ça toujours. Non, là, il y a deux choses différentes. Votre responsabilité en matière de points cardinaux de la doctrine, voilà, de la doctrine par rapport aux enfants, par rapport et la question du viol, de l'abus, voilà, qui n'était pas ce qui était prôné comme sexualité libre n'était pas de l'ordre du viol. Voilà, ça non. Vous étiez d'accord pour dire que quand c'est un enfant, on ne peut pas parler de consentement. C'est un abus. Oui, mais alors ça, c'est intrinsèquement mauvais quand même. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas facile. Donc, vous avez vu que dans le cadre de la loi, on a abaissé la question on a revu la question du consentement, en considérant que effectivement, on ne pouvait pas
faire valoir cette notion à partir d'un arrêt. Oui, mais ça, c'est une question intéressante. Voilà. Mais ce n'est non, non, c'est pas. Il y a ces deux questions. La question de l'abus et la question des points cardinaux spirituels d'une Église, qui n'est pas une organisation libertaire. Oui, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Oui, allez-y. Voilà. Je voulais revenir à ce que vient de dire la dame là, qui est devant et qui nous a interpellés sur l'occasion de prendre conscience d'une position infantile, peut-être, vers plus de responsabilité et une invitation à prendre notre responsabilité au lieu de donner pouvoir à l'autre tout le temps. Voilà. Et rester dans une position de victime. Ça c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, la prise de conscience à travers les événements qui se passent. Pour moi, ce qui me choque le plus, ce qui m'a blessé le plus, je pense, c'est l'abus, mais au-delà de l'abus sur la sexualité, des enfants qui ont été abusés, et c'est terrible, c'est scandaleux. Il y a l'abus de pouvoir et de pouvoir spirituel. Et c'est ça pour moi qui est dans l'Église en tout cas, ce qui fait système peut-être, c'est que c'est entretenu par des habitudes de penser, d'agir, et est-ce que ça ne fait pas système? C'est-à-dire qu'on l'entretient de deux côtés. Parce que les représentations, peut-être qu'on est en train de descendre de piédestal, mais les représentations, les piédestals, ils sont encore dans les représentations, dans la tête des uns et des autres, aussi bien du côté des prêtres ou des évêques, ou je ne sais pas, enfin des personnes en position d'autorité, et du côté des laïcs. J'ai du mal à dire ça maintenant, mais pourtant, il faut bien le dire. Pourtant, je voudrais qu'ils soient maintenant considérés comme des baptisés simplement, parce que tous nous sommes des baptisés, et à égalité à ce titre-là. Et donc, je m'embrouille un peu. On peut entretenir le fait d'une domination par une soumission, mais c'est comme un système, c'est-à-dire l'un alimente l'autre, et c'est pas forcément conscient. Pour moi, c'est une des prises de conscience récentes de ce qui se joue en ce moment. Et je pense que c'est très important dans l'Église aujourd'hui d'entendre la colère qui s'exprime, parce que si on ne l'entend pas, et si on reste dans le déni, ou une part de déni, on va l'alimenter. Au contraire. Et je pense que c'est important ce que vous avez dit tout à l'heure sur les lieux d'écoute de parole, qu'on puisse entendre les uns et les autres en vérité. Voilà. Il y a quelque chose que je n'ai pas trop entendu dans le débat, c'est quelque chose qui me choque beaucoup personnellement, c'est la notion d'omerta. Et je pense que c'est un des points qui trouble le plus les fidèles. Comme moi personnellement, c'est de savoir comment l'Église s'est organisée, entre guillemets. Et c'est là où je pense qu'on parle de système, pour qu'on ne parle pas du problème, pour cacher, pour déplacer les prêtres qu'on savait ou pas forcément avoir commis les actes répréhensibles. Enfin, à titre personnel, c'est quelque chose qui me trouble beaucoup. Je ne mets pas en cause l'organisation, parce que je ne mets pas à la place des évêques ou des prêtres qui ont eu à gérer ce genre de situation. Ça doit être épouvantable. Et en tout cas, c'est quelque chose qui m'interpelle. Voilà. Tout à l'heure, on voit pas mal d'articles dans la presse, dans la Croix notamment, concernant d'autres lieux de la société. Il était fait état tout à l'heure,
où il y a eu des actes de pédocriminalité importants. En ce sens, moi, au niveau de l'Église, ce qui me pose quand même énormément de questions, et je dirais pour nous, les couples, ça a été l'encyclique Humanae Vitae, qui doit dater de 1968, je crois, et où l'Église est entrée, je dirais, dans la chambre des époux pour un petit peu voir ce qui s'y passait et nous disant ce qu'il fallait faire. Et en même temps, en nous donnant des règles morales relativement et même très strictes, on avait par ailleurs tout un courant qui s'est développé et qu'on voit aujourd'hui remonter un petit peu à la surface. Et ça, c'est quelque chose, moi, pour moi, c'est quelque chose de marquant. L'autre point où je me pose des questions, c'est pourquoi cette mise du prêtre sur un piédestal. Alors je vais peut-être, je m'excuse d'apparemment choquer certaines personnes, mais je réfléchis à ça depuis très longtemps. Je fais partie des jeunes d'avant 68, donc avant, mais de Vatican II aussi. Moi, j'ai vécu le temps où, pour communier, il fallait aller se confesser le samedi soir. Le dimanche matin, il fallait boire un verre d'eau avant d'aller recevoir la communion. Et moi, je dirais que tout cet acte eucharistique-là, peut-être, c'est pas que celui-ci, mais certainement, ça peut venir de là aussi, cette position du prêtre, c'est qu'on avait quand même un cercle, je dirais, sacré, qui était l'autel, avec une barrière que l'on fermait bien comme il faut et qui n'est donc pas accessible aux pauvres laïcs que nous étions. Et dans ce cercle sacré, il y avait un prêtre qui organisait un espèce de sacrifice en transformant le pain et le vin en sang et en corps du Christ. Et tout ça, dans des visages d'enfants, ça marque énormément. Et je pense que ça permettait de positionner le prêtre dans une position supérieure. Voilà. Et puis, d'autre chose, c'est que quand on prend aujourd'hui les 7 sacrements de l'ordre, il y a le mariage et il y a le sacrement de l'ordre. Et pendant très longtemps, même si le terme n'est plus tout à fait employé aujourd'hui, mais on réduisait le prêtre à l'état laïque. Donc quand on réduit quelqu'un à l'état laïque, ça veut dire que le prêtre était bien supérieur au laïc que nous sommes. Donc on le mettait encore à nouveau sur un piédestal. Voilà. Donc c'est des petites touches comme ça dans ma réflexion personnelle qui font qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai pris énormément de recul par rapport à tout ce qui est l'institution. Oui. Mais j'ai bien aimé ce qu'a dit la dame tout à l'heure, parce que ça va dans ce sens-là et dans tout ce travail qu'il y a à faire. Je vous laisse la parole. Mais pour répondre simplement à M. Gosselin, je disais tout à l'heure que le pape a bien précisé qu'il ne souhaitait pas que l'Église allemande devienne une seconde Église protestante en Allemagne. Ça veut donc dire quand même, déjà, il referme bien la porte. Oui. Votre dernière réflexion fait penser qu'il y a sûrement une crispation de l'Église catholique par rapport au risque d'être prise ou de virer côté protestant, puisque ça touche évidemment toutes les histoires, la réforme et des choses comme ça. Je pense qu'il y a une forme de crispation, il tient à certaines choses, notamment sur le mariage, etc., parce que ce que vous dites, on va tout de suite dire, vous voyez, l'Église catholique se protestantise. Voilà. Je pense qu'il peut, ce que vous me dites me fait associer là-dessus. Attends, je voulais vous dire quelque chose, attendez. Oui, cette personne sacrée du prêtre, que vous donc parlez comme figure un peu presque Christus ipse, lui-même. Hein, il y a quand même de ça dans la... J'en ai parlé dans la première fois, c'est-à-dire il y a quelque chose quand même dans le catholicisme, ce qu'on appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire le fait que vous ne pouvez pas dire que c'est du symbole. Vous êtes sinon hérétique. Je passe sous le contrôle de l'évêque, il me semble. Hein. Donc c'est considéré que c'est le sang et c'est le corps du Christ. Et moi, quand j'étais gosse, j'ai raconté ça,
on me disait surtout ne mords pas l'hostie. Putain, ça me... Pardon, excusez-moi, je jurais. C'est incroyable, je n'aurais jamais dû dire ça. Mais enfin, mea culpa. Mais voilà, mais moi ça me mettait dans des affres considérables. Ça faisait mon tourment, j'avais mordu, et c'était terrible comme rite, quoi. C'était un truc... non, mais ça, quand t'es gosse, vous recevez ça idéologiquement, et voilà. Et donc, voilà. Mais je crois que le scandale, alors c'est là où on est en sérieux, le scandale, il vient du fait que cette figure du sacré est totalement tourneboulée par les abus. C'est à la mesure, le sacrilège est à la mesure de la figure du sacré. Voilà. Ce qui n'est pas vrai, ce qui est moins vrai, mais qui ne sont pas du tout tolérables du reste, quand vous avez des abus dans les partis politiques, dans l'Église, pas dans l'Église, dans l'éducation nationale, etc. Voilà. Mais ça n'a pas cette portée. Je ne sais pas si vous entendez ça. Je crois que c'est ça. C'est pour ça que la première fois, je vous avais montré ce tableau de Bruegel, qui est un tableau où effectivement les rois mages, il faudrait que l'évêque le voie, ça le ferait méditer longuement. Donc là, où vous le voyez, finalement, les rois mages viennent regarder le corps du Christ et cette partie assez extraordinaire de son organe. Voilà, qu'est-ce qu'ils viennent voir, quoi. Et donc il y a un sacré de l'enfant. Il y a un sacré de l'enfant Jésus qui est regardé là. Est-ce qu'il est circoncis ou pas? Quelle est l'incarnation et tout ça? Et donc, quand vous touchez un enfant, eh ben, vous touchez ça, je crois. C'est ça le scandale. C'est que c'est pas possible, quoi. Hein? Alors qu'il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, l'innocence », quand on apprend qu'il y a ça de la part d'une figure sacrée du prêtre, ben, c'est une explosion totale. Enfin, je crois que c'est cette conjonction. Je crois que ce que vous dites là, cette figure sacrée, c'est pas possible que ça tombe là-dessus et ça exploite et ça abuse l'innocence de... Oui. En même temps, dans le viol d'un enfant, l'Église d'un côté défend arc-bouté sur l'avortement, mais quand on viole un enfant, pour moi c'est du même ordre. C'est-à-dire que c'est une mort, mais une mort lente. C'est-à-dire que c'est une petite mort qui va porter toute sa vie. C'est-à-dire qu'on instille un poison avec un cathéter, là, qui tout au long de sa vie va avoir cette petite mort qui va en permanence se répandre dans le corps de la personne et dans le corps. C'est une mort psychique. C'est une mort psychique. Sauf si vous faites une analyse, éventuellement, vous pouvez peut-être vous en sortir. Oh, et encore. Quand même, on peut croire. Si vous me permettez, on peut croire. Je me permets de croire à ce que je fais. Mais bon, voilà, je ne sais pas. Et bon, non. Oui, mais c'est absolument. Mais c'est vrai, c'est les effets sur le corps de personnes qui ont été. Voilà. Oui. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Allons-y. La libération de la parole est arrivée il y a quelques années par les États-Unis. Tout le monde s'en souvient. Des personnes du cinéma qui ont été abusées par des hommes. Je trouve qu'il était grand temps que des personnes s'expriment à travers l'Église, parce que si autrefois, j'ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait des relations prêtres-femmes consenties, ce qui est vrai, mais des viols, il y en a toujours eu. Moi, je me souviens dans mon enfance, des exemples dans ma commune et ailleurs, c'est pas nouveau. Oui. Les jeunes se sont exprimés, on sent bien que ce sont des personnes qui ont une partie de leur vie qui est fichue complètement en l'air. Alors, j'entends parler de prêtres qui ont une ascendance sur les gens. C'était comme ça autrefois, de façon très importante. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Mais ce qui me marque là ce soir, c'est qu'on ne parle que des prêtres qui ont abusé. C'est très bien. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on parle des abusés, parce que c'est eux qui souffrent. Ce ne sont pas eux, ceux qui abusent, je n'en sais rien, puis je ne veux pas le savoir, mais ceux qui sont abusés. Et moi,
d'interrogation, alors je ne sais pas à qui il faut la poser, mais qu'est-ce que l'Église attend? Bon sang, quand j'étais petite, depuis que j'avais 7-8 ans, je trouve que rien n'a changé, mais rien de rien. Bon sang, mais qu'est-ce que l'Église attend pour se poser des questions sur les prêtres, sur leur formation, sur leur engagement dans la société, et pas forcément dans les séminaires, sur quand ils sont prêtres, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport aux prêtres et à la sexualité, justement? Mais je trouve que c'est vraiment très archaïque, avec tout ce que l'on sait aujourd'hui sur la sexualité, de ne pas laisser la possibilité aux prêtres de choisir. Ils veulent être célibataires, ils sont célibataires. Ils veulent être mariés, eh bien, ils se marient. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de vivre comme tout le monde? Mais qu'est-ce que c'est que cette institution qui fait des interdits de cette façon? Autrefois, les prêtres étaient mariés, aujourd'hui, ça change. Et je trouve que je ne parle pas de perversité, parce que ça, c'est de l'ordre du maladif. Mais de l'abus, il ne peut qu'y en avoir. Voilà. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais que l'Église se positionne pour qu'il n'y ait plus d'abusés, pour qu'il n'y ait plus de personnes violées. Ça suffit. Ça suffit. Le truc des prêtres, c'est l'histoire de l'Église qui s'en occupe un petit peu, parce que demain, ça ne changera pas. On voit, ça a été les enfants, ça a été les religieuses dans les monastères, mais quel scandale! Mais quel scandale! Mais comment peut-on continuer à être dans l'Église, dans cette Église qui n'a rien à voir, je trouve, avec les problèmes de la vie du quotidien? Voilà, et donc, moi, ce sont les violets qui me posent beaucoup de questions. Voilà. Oui, mais il y a beaucoup de... Je ne pourrais pas en parler la prochaine fois, mais il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de littérature maintenant qui apparaît concernant les effets sur le corps des gens qui sont abusés, voilà, des effets psychomatiques qui durent, des fatigues. Il y a des éléments aussi, un des éléments importants des scènes comme ça d'abus, c'est une façon dont les victimes se défendent par une dépersonnalisation, une déréalisation de ce qui se passe. Et donc il y a quelque chose qui fait qu'ils deviennent absents à eux-mêmes par rapport à ce qui s'est passé. Et ce rapport aussi peut aussi durer par rapport à la réalité, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que ça représente d'important. Voilà. Et puis il y a des révélations le prêtre là, donc je parlais, et ça advient, il reste totalement fatigué, des problèmes articulatoires dorsaux à n'en plus finir, et tout d'un coup, à la faveur d'une association, d'une réunion, le mot déni, tout d'un coup, lui fait retrouver ce trauma où il a été abusé par notre prêtre. Voilà. Voilà. Donc il y a des séquelles, enfin maintenant que la littérature, on connaît, mais c'est à entendre, bien entendu, dans les conditions d'écoute. Voilà. Mais il est possible aussi que des mouvements comme... parce qu'il y a toujours un effet des événements sur la scène sociale, idéologique. Il y a sûrement un effet MeToo aussi qui retentit aussi par rapport à la question de la vérité ou pas de ce qui s'est passé, avec parfois des outrances. Hein, voilà. Pardon? Ça, pour moi, je trouve que ça oui, l'effet MeToo a eu un effet. Voilà, alors vous parliez de la scène de cinéma. Oui, voilà. Donc il y a des droits de cuissage, il y a aussi des enjeux économiques, enfin voilà. Trouver comment arrêter tout ça. Il
Oui, mais je ne crois pas, il me semble, mais ça c'est pas moi, je ne veux pas me substituer. Enfin, pourquoi je pourrais faire une carrière d'évêque, après tout, maintenant? Il doit y avoir des équivalences, on peut peut-être. Mais je crois qu'il est absolument nécessaire que, d'abord, une réflexion complète sur le corps doctrinal, la totalité, ce qu'on a dit, sexualité, mariage ou pas des femmes, place des femmes, enfin, voilà, si l'Église accepte ou pas. Mais ce qu'il a dit, je pense que si vous mariez les prêtres, ils vont dire, voyez, ils deviennent protestants. Je crois que ça joue, ça, comme différenciation. Par rapport, il y a une sobriété, une certaine austérité protestante par rapport à tout le culte comme ça, énorme, des images, du baroque, des églises et tout ça, c'est pas pareil. Quoi. Mais si vous faites ça, ils vont dire, tiens, ils se sécularisent, tiens, ils perdent de la verticalité, ils perdent... Je crois que c'est un effet, ça. Je ne pensais pas que c'était... Enfin, ça me semble maintenant, voilà. Il y aurait le risque de dire, bah oui, ils sont voilà. Oui, d'autres questions? Pardon, excusez-moi, monsieur. Donc pour que tout le monde comprenne de quelle position je parle, d'abord je suis chrétien, catholique de mon enfance et aujourd'hui dans l'Église orthodoxe. Je suis psy et j'ai été violé par un prêtre à de nombreuses reprises lorsque j'avais 11 ans, un prêtre catholique. Donc si vous voulez, je peux apporter mon témoignage de ce que j'ai vécu, mais surtout des conséquences. Voilà, ce que vous avez dit, Monsieur Sous, c'est tout à fait exact. La première chose, c'est celle, en effet, des réalisations, c'est-à-dire que c'est comme si, pendant de très nombreuses années, j'ai été conscient que quelque chose était bien arrivé, mais c'est comme si ça n'était pas arrivé à moi. Donc le long travail de l'analyse, parce qu'évidemment, avant de devenir psychanalyste, j'ai fait aussi beaucoup d'analyses pendant de très nombreuses années, c'est d'abord simplement de récupérer cette histoire comme étant la mienne. Et donc toutes les émotions, toute la souffrance indicible, parce qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Un enfant de 11 ans n'a pas de mots pour le penser. C'est une intrusion brutale de la sexualité adulte dans un corps, mais surtout dans une psyché qui n'est pas prêt du tout à vivre cela, qui ne le désire en aucun cas. Les conséquences ensuite, c'est un chaos. On ne peut pas parler vraiment de destruction, ça peut arriver. En ce qui me concerne, je ne suis pas allé jusqu'à l'hôpital psychiatrique, mais c'est un chaos total. Les conséquences, donc ça veut dire, par exemple, j'étais un enfant très brillant, mais j'ai cessé de travailler du jour au lendemain. À l'école, je veux dire. Il y avait aussi de nombreuses conséquences sur le corps direct, mais qui n'étaient pas vécues ni par moi ni par mes parents comme étant des conséquences. Je ne l'ai découvert que plus tard. Par exemple, cela peut paraître anecdotique, mais je suis devenu absolument intolérant au gluten après cette série d'agressions. Pourquoi? Parce que le pain de l'Eucharistie, je ne pouvais plus le recevoir. Et ce qui venait d'un prêtre était impossible à incorporer. Voilà. J'ai perdu aussi, je suis devenu myope, je veux dire que je me suis rendu compte que je ne voyais plus ce que le professeur écrivait au tableau. En un instant. Je ne pouvais plus voir, simplement. Bon, donc, vous avez rappelé tout à l'heure l'étymologie du mot foi en latin. Je voudrais dire aussi qu'en hébreu, qui était donc quand même la langue du Christ, de Jésus, et la langue de la Bible, donc le mot foi a la même racine que le mot vérité. Il n'y a pas de foi possible sans vérité. Et ce que l'Église a à faire aujourd'hui, c'est un travail de vérité, avant toute chose. J'ai tenté de le faire, moi, avec le prêtre qui m'avait violé, puisqu'à l'âge de 40 ans, j'ai mené une enquête pour le retrouver, pour savoir qu'est-ce qu'il était devenu. Et donc il m'a répondu. Je n'ai pas été jusqu'à le revoir, le rencontrer. Je le regrette d'ailleurs, parce qu'il est mort maintenant. Probablement, j'aurais dû aller jusque-là, mais donc on a eu un échange épistolaire. Et je me suis rendu compte que ce travail de vérité-là, il était dans l'incapacité de le faire. Sa réponse était infantile, puérile. Je vous demande pardon, s'il vous plaît, ne portez pas plainte contre moi, etc. Mais
rien, pas de prise de conscience sur les conséquences de son acte. Et donc je vous rejoins, madame, c'est pour ça que j'interviens juste après vous, c'est ce travail-là qui doit être fait en priorité, sur qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence dans la vie des personnes comme moi qui ont subi cela. Et donc, Monseigneur, quand je vous entends dire qu'il y a 40 ans, on vivait dans un autre contexte, c'est vrai d'ailleurs, mais on est loin là d'un travail de vérité, on est sur une position défensive. Ça n'est pas acceptable. Il y a 40 ans, peut-être qu'on était dans un contexte différent, mais la souffrance des enfants était la même qu'aujourd'hui, comme elle était la même il y a 2 siècles, ou il y a 1000 ans, ou il y a 2000 ans. Tout ça, en effet, n'a pas changé. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre aussi que ce viol, cette série de viols, était calculée. Vous voyez, j'ai, dans ma conscience d'enfant, d'adolescent, même après des années de psychanalyse, je pensais que ce prêtre avait cédé à une pulsion soudaine. C'est faux. C'était un pervers. Voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Bien sûr, il n'y a pas que dans l'Église qu'il y a des pervers, il y en a partout. On le découvre en ce moment dans le monde du sport, dans le monde artistique, dans le monde politique, absolument partout, dans le monde de l'éducation. Ce n'est pas un problème spécifique à l'Église. Ce qui est peut-être plus scandaleux encore dans l'Église qu'ailleurs, c'est qu'en effet, parfois, ces actes-là sont imposés au nom de la vie spirituelle. Ce sont des abus. À l'abus sexuel se combine l'abus spirituel, donc ça ne fait qu'aggraver encore plus les choses. Donc là, je vous rejoins aussi entièrement sur ce point. Sur la question des prêtres, bien sûr que je me suis laissé abuser, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en effet, comme ça a été dit, pour moi, cet homme, c'était Dieu. C'était un représentant de Dieu. Voilà. C'est arrivé aussi dans un contexte familial qui a joué. Mon père était parti lorsque j'avais 1 an, et donc ce prêtre-là, je l'appelais mon père, et il était pour moi comme le père, vous voyez, absolu, en qui j'avais une confiance absolue. Et quand je dis que ça a été calculé, c'est que cet homme, pendant des mois et des mois, a tissé sa toile d'araignée, c'est-à-dire pour faire de moi son petit favori, son petit confident, etc. Et puis il m'a emmené en vacances avec lui. Et donc c'est là que, dès la première nuit, il s'est jeté sur moi. Donc tout ça, il est temps d'arrêter de le minimiser et d'être sur une position défensive. La deuxième chose, c'est que, après enquête, j'ai découvert que je n'avais pas été le seul enfant à être abusé par ce prêtre. J'ai appelé un autre prêtre qui était dans la même paroisse à l'époque. C'était un dimanche soir, donc c'était 30 ans après. Je lui ai dit mon nom et il m'a dit « Je sais pourquoi vous m'appelez » immédiatement, avant que je dise quoi que ce soit. Donc ce prêtre savait ce qui se passait aussi. Son évêque savait. Je dis ça, je n'en ai pas une certitude à 100% en ce qui concerne l'évêque, je vais le vérifier. C'est-à-dire, j'ai demandé à l'INIR, à la commission là, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais enfin d'indemnisation, voilà. Je leur ai demandé de m'ouvrir les archives du diocèse de l'Oise à l'époque. Je veux savoir simplement, en effet, jusqu'à quel point ces actes-là ont été couverts. Donc il y a une responsabilité des individus. Ce prêtre, cet homme, était en effet un grand malade. Voilà. Mais il y a aussi une responsabilité collective parce que ces actes-là, pendant des années, ont été couverts. Pourquoi ? Parce que l'institution, l'ordre, la respectabilité, etc., c'était beaucoup plus important que la souffrance des enfants ou des femmes violées, des sœurs violées, etc. C'était ça qui était au-dessus. Et encore aujourd'hui, quand j'entends par exemple Monseigneur Ricard qui, dans une lettre, parle d'actes déplacés, c'est de la minimisation. C'est-à-dire que c'est centré sur lui, pas sur la victime.
sur la position des prêtres, hein, je veux dire une chose, c'est que le célibat n'est pas la question, parce qu'il y a beaucoup d'hommes mariés qui sont pédophiles. Donc ça n'a rien à voir. D'accord ? Bon, en revanche, certes, si les prêtres catholiques étaient mariés, il y a effectivement cette peur d'être protestantisés. Je voudrais simplement rappeler que dans l'Église orthodoxe, et puis dans l'Église catholique elle-même pendant 1000 ans, les prêtres étaient mariés. Donc ça ne devrait pas être un point de théologie aussi sensible. Ça me paraît être une question relativement peu importante. Ce qui est vrai néanmoins, c'est que la contre-réforme a sacralisé le prêtre. C'est-à-dire que comme les figures cléricales ont été attaquées à juste titre à cause de tous les scandales de l'époque par les réformés, la contre-réforme a sacralisé à ce moment-là les prêtres, les cléricaux de manière générale. Et un signe qui ne trompe pas, regardez la liste des saints avant la contre-réforme, vous verrez qu'il n'y a pas de prêtres dedans. Ce sont des moines ou des moniales, pour l'immense majorité d'entre eux. Il y a des évêques, ce sont des évangélisateurs. Les prêtres qu'on a sanctifiés, c'est après. Donc ça a fait énormément de dégâts, mais ça n'est pas la cause première. La cause première, c'est simplement les causes premières, on les découvre en analyse. Pourquoi, en effet, un homme peut être conduit à peut devenir un pervers. Bon, on ne va pas rentrer dans cette question. Voilà. J'en ai terminé, j'ai parlé trop longuement, je suis désolé, mais... Non, vous remercie infiniment de votre témoignage qui était émouvant, bouleversant, voilà. Très bien, ça fait partie d'une parole authentique, c'est pas du gros. Oui, pardon. Non, mais je le remerciais de ce témoignage qui était authentique, qui répondait un peu à votre question des effets d'un parcours particulier. Voilà, et notamment ce qu'il dit, ce qui est vrai du reste du bouquin du consentement de Vanessa Spangora, c'est que effectivement ce type écrivain fonctionne comme un transfert paternel massif, hein, parce que son père est inexistant, mais ça marche à un certain moment, mais à partir du moment où elle s'aperçoit que c'est un serial violeur, alors on peut pas, je pense qu'il y a des figures différentes des viols dans l'Église. Et ce qu'il dit, c'est qu'en effet, il s'est aperçu qu'il y en avait d'autres. Ça, c'est aussi terrible, parce qu'on fait croire que c'est un amour exclusif, qu'en fait, voilà. Et donc, lorsqu'il s'aperçoit que ce Masnev, il s'appelait, je crois, oui, c'est ça, il allait en Thaïlande, comme vous disiez, etc. C'est une catastrophe terrible, puisqu'on l'a dupé sur un amour éventuellement exclusif, des voyages, des choses comme ça. Et en fait, voilà, c'est pas pareil, évidemment, qu'une liaison avec une seule personne, dans un transfert affectif particulier. Hein. Voilà. Mais enfin, merci de votre... quelle heure il est ? Il faut quand même que je réponde à quelqu'un qui m'a envoyé 2 questions. Hein. Voilà. Alors, la première, c'est: y a-t-il un profil type du prédateur dans le domaine religieux ? Alors ça, c'est difficile de... Je crois qu'il y a des distinctions à faire. Voilà, je pense que il y a parfois des relations affectives qui débordent avec une jeune fille adolescente et une seule, voilà, qui pour des raisons, dans une position paternelle ou des choses comme ça. Mais c'est pas pareil que l'expérience qu'il donne. Voilà, le père Prélat, c'était un serial violeur. Et c'est les témoignages des gens de la parole libérée, c'est ça, disent effectivement la façon dont ses enfants se regardaient, et c'était terrible, quoi. Ils savaient, ils se doutaient qu'il y en avait un autre aussi qui était dans ce cas-là, quoi. Vous vous souvenez qu'il appelait son lieu, il appelait ça le pigeonnier. Alors c'était prendre un pigeon, voilà. Oui, mais il n'y a pas... Alors c'est différent, c'est pas... je ne crois pas qu'il y ait des profils, mais il y a des occasions différentes. Mais ce qui est, voilà, ce que moi aussi j'ai noté, c'est en effet l'instrumentation du spirituel. Par exemple, les religieuses témoignaient du fait que, eh bien, on disait, mais l'amour de Dieu va passer par moi de cette façon-là. On va s'incarner, voilà. C'est ça qui est terrible. On appelle, ce que certains appellent maintenant des biais cognitifs. C'est-à-dire,
Alors, je trouve que c'est pas très, très bien choisi parce que ça n'est que cognitif, mais il y a du fantasme, il y a des... Voilà. C'est le fait de vouloir justifier absolument un acte de ce type, en faisant un enjeu spirituel, quoi. On va dire, mais c'est Dieu le voulait, tu vois bien, puisqu'il n'a rien dit. Voilà, je sais pas... voilà, c'est ça, c'est cette conjonction aussi qui est particulière, quoi. Donc, je répondrai ça. Je ne sais pas si la personne qui a posé ces questions est dans la salle. Alors, peut-on penser que ces hommes, les prêtres, qui ont fait vœu du célibat, ne se consolent pas de n'être jamais pères et qu'ils aiment les enfants jusqu'à l'excès que l'on connaît? Alors ça, je suis réservé sur justement la pédophilie. Alors il faudra, mais on n'a pas eu le temps là, mais peut-être la prochaine fois, distinguer la notion d'amour, quoi, parce que là aussi c'est une tarte à la crème, hein, amour, aimez-vous les uns les autres, enfin bon. Mais qu'est-ce que véritablement l'amour? Donc la prochaine fois, il y a la langue grecque, par exemple, nous donne trois acceptions du mot amour. Il y a philia, eros, il y en a un autre que j'ai oublié. Agapé. Voilà. Et le premier, c'est formé. Voilà, donc on pourra. Voilà, et donc ce sont des éléments différents de l'enjeu même de la question de l'amour. Voilà. Donc là où il y a une duperie, un abus, c'est de faire passer la question de l'amour du côté du sexuel, pour un enfant, pour une adolescente. Voilà, à des fins uniquement, purement de satisfaction sexuelle. Donc ce que je vous avais dit, un analyste connu qui s'appelait Ferenczi appelle la confusion des sentiments. Ça c'est terrible on ne sait plus de quel côté on est, quoi. On ne sait plus si on est du côté sexuel ou du côté amour, ou du côté tendresse, etc. Ça entraîne des effets considérables. Donc je ne crois pas que, à part peut-être des relations plus exclusives de prêtre avec une adolescente, des choses comme ça, peuvent peut-être envoyer à des transferts un peu paternels, des positions paternelles qu'ils peuvent avoir. Et en ce qui concerne les enfants et les serial killers, je ne crois pas qu'on puisse parler je ne pense pas qu'on puisse parler dans ce cas-là, effectivement, d'amour. Voilà. En reprenant le latin, du reste, on pourrait dire que cette notion de père, vous savez comment ça s'est dit en latin, père? Pater. Pater noster, voilà. On pourrait dire que ce sont des usurpatères. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui fait qu'ils se mettent dans cette position, qu'ils font miroiter, mais en définitive, c'est une instrumentation qui leur permet d'assouvir leur touche pipi, et puis voilà, c'est pas d'un érotisme fabuleux, quoi. C'est assez minable en fait. Voilà. Il y a un côté voilà. Et puis en plus, voilà. Ce qui est dramatique, c'est que, vous n'avez pas une altérité. C'est-à-dire, dans une position érotique ou d'amour, vous avez toujours un jeu de paroles, un jeu de corps. Vous avez une altérité. Et un gamin, etc., il se tait, il subit, il déréalise, etc. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas d'altérité, quoi. Et c'est ça qui est... C'est là où vous ne pouvez pas parler de pédophilie. C'est pas... Non, je ne crois pas. Il y a quelque chose de très même auto-érotique, on pourrait dire. Alors, c'est la question qu'on était resté là-dessus. Du reste, c'est qu'est-ce que dans la vie de leur histoire, qu'est-ce que représente un enfant, quoi, voilà. Est-ce que c'est l'enfant qu'ils ont été? Qu'est-ce que c'est que cet enfant qu'ils vont tripoter? Ça, c'est la question insondable, insondable, qu'on peut entendre. Mais c'est cette question, je crois. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'enfant? Qu'est-ce que c'est pour eux que ça? Voilà, qu'est-ce que c'est que... On sait simplement que l'immense majorité des abuseurs ont eux-mêmes été abusés. Oui, on dit ça, mais je crois qu'il faut le prendre... Moi, je ne généralise pas trop. Il faut le prendre cas par cas et de façon singulière. Ça peut, voilà. Mais c'est une forme un peu, à mon avis, il y a une négation quand même de l'altérité, quand même. C'est en ce moment-là qu'on ne peut pas dire... Alors que chez les Grecs, c'était autre chose. Les Grecs, d'abord, c'était pas... Les Grecs, c'était des adolescents. Mais d'abord, il y avait un consentement. Et bon, après, c'est toute la tolérance ou pas de l'Église à l'homosexualité. Hein, voilà. Parce que là aussi, il y a une grande question en refusant l'homosexualité sous prétexte que ça pourrait être de la pédophilie. Hein.
il y avait confusion entre pédophiles et homosexuels. Voilà. Bon. Mais chez les Grecs, c'était quand même une érotique liée à la transmission du savoir. Il y avait quelque chose qui était particulier, quoi, qui était parlé, qui avait un art particulier de ces choses-là, quoi. Il y a quelque chose de cette transmission du savoir qui passait là, mais enfin avec des enfants. Donc, en revanche, que pour des prêtres, la question de la paternité puisse se poser, ça oui, je crois que oui. Je pense que, enfin, ça, c'est évidemment quelque chose à entendre aussi dans ce qu'on appelle les vocations, etc., puisque vous renoncez à une position paternelle, ce que vous pouvez souhaiter dans une vie, à répondre face à des enfants. Bon, vous répondez en tant que père par rapport à une communauté, mais pas à vos enfants. Enfin, tout ça peut être abordé dans des écoutes aussi, par rapport au... Voilà, qu'est-ce qui fait que quelqu'un dans sa vie va dire « je consacre ma vie, je n'aurai pas une position paternelle, je n'aurai pas une position d'homme sexué », voilà, puisqu'il n'y a pas pour l'instant de choix qui est possible. Donc ça aussi, ce sont des questions qu'il faut entendre, qu'on peut pas... Parce que si vous ne les entendez pas, ce qui est refoulé revient dans la réalité sous forme... voilà. Ça c'est une loi, ce qui est refoulé revient. Et le refoulé, c'est plutôt pour nous le retour du refoulé. Voilà, comme le refoulé un peu, dans les canalisations, ça refoule. Ouais. Ça fait foule maintenant. Hein. Voilà. Ce qui a été refoulé pendant des années, la masse. Mais je crois que vous avez prononcé le terme qui n'est pas scandaleux. Vous avez dit ça peut être une chance, ça peut être... Mais voilà, c'est à vous de voir comment ces questions peuvent être abordées en gardant quand même, qui peut garder une dimension de la foi, du sacré, de ce que vous avez dit, de ce qu'apporte l'Évangile. Mais ça suppose un retour sur la doctrine et les effets aussi, les effets un peu pervers de certains termes, enfin pervers entre guillemets, mais des effets un peu de certains termes aussi de la doctrine, quoi. Des abus de langage aussi à l'intérieur de l'Église, quoi. Il y a aussi ça, il faut s'interroger sur les abus de la langue de l'Église, quelquefois. Voilà. Donc il faut interroger le mot abus un peu partout, les abus de pouvoir, les abus des corps, mais voilà. Donc une dernière question. Oui, allez-y, je vous en prie. C'est là. Peut-être la dire sans micro. Non, mais il va vous. C'est pas très grave. On a beaucoup parlé, et c'est normal, de la souffrance des fidèles qui estiment avoir été trahis quelque part dans leur confiance. Il y a un sujet dont j'aimerais parler éventuellement, c'est la position de l'immense majorité de nos prêtres qui ne sont pas des pervers pédophiles et qui doivent avoir une souffrance inouïe. On entend souvent dire « j'ai mal à mon église », mais je n'ose pas imaginer ce que ce doit être pour des évêques, pour des prêtres, que cette souffrance d'entendre parler de manière aussi brutale de choses, d'être assimilé à d'autres. Et donc c'est un sujet qui moi, me trouble aussi. Voilà. Je crois que ce qui est terrible dans ça, comme du reste dans votre site, c'est la question de l'amalgame. L'amalgame est on va dire ça, c'est le degré zéro de la pensée. C'est-à-dire, vous dites que peut-être que quelqu'un a fait ça, alors ça généralise. Donc des prêtres peuvent, dans leur représentation, ou les évêques, ou des choses comme ça, tout de suite, enfin les pourfendeurs de l'Église, bon, je sais s'il y en a qui souhaitent l'écroulement de l'Église, il ne faut pas non plus se leurrer, il y a des luttes aussi voilà, idéologiques, mais ils vont dire ils sont tous dans le même sac. Quoi, voilà, hein. Et donc on va amalgamer, donc je pense qu'un prêtre doit se dire comment je suis regardé maintenant, en fonction de ce qui va se dire sur les prêtres, etc. Est-ce qu'ils vont encore me voir comme un... Donc ça va toucher la confiance, les familles aussi, la confession, je disais, voilà, la confessophobie qui apparaît, et les familles aussi qui vont se dire, mais est-ce que, par exemple, je peux confier mes enfants dans des organisations de scouts, de camps de vacances, et des choses comme ça. Donc ça va sécréter du soupçon et de la suspicion. Et c'est pour ça que ce que vous dites, qu'il y ait des actes un peu où l'Église reconnaisse
peut-être prendre quelque chose comme ça, comme la reconnaissance du reste par rapport à un déni, voilà, la reconnaissance qui apporte quelque chose, peut avoir aussi des effets aussi de plus de confiance, quoi. Parce que là, il peut y avoir une crise de soupçon et de suspicion généralisée avec des amalgames qui ne sont pas admissibles. Enfin, bon, voilà. Mais l'amalgame, c'est une figure qui fonctionne bien. Tous les psys sont pareils. À quoi ça sert? Ils prennent du pognon et rien ne se passe. Voilà, on va dire ça. Il y a des éléments comme ça, quoi. Voilà. Donc c'est l'amalgame. Je crois qu'il faut... Voilà, et peut-être que les prêtres peuvent souffrir d'être regardés maintenant comme dans ça, quoi. Il faut qu'ils se distinguent de ça. Voilà. Bon, 10 heures. Voilà, on va vous remercier beaucoup. 10 heures pile. Mais voilà. Merci à vous d'être venus. Oui, voilà, vous êtes venus merci. Très nombreux. On vous remercie beaucoup de vous être déplacés ce soir. Les échanges ont été très riches, vraiment très respectueux et très riches. Et on a appris beaucoup à travers tout ce que les interventions des uns et des autres et l'animation de Jean-Louis Sousse. Donc on vous propose une dernière soirée sur ce thème où on va continuer à avancer, à réfléchir ensemble et à peut-être à trouver des débuts de solutions. Le 14 décembre à 20h. Voilà, bonne soirée, merci de votre petite participation. Merci de votre écoute et de vos interventions qui ont été pathétiques, authentiques. Voilà. Merci à vous. On va saluer alors. On salue alors. On est obligé de saluer.